Monsieur le Premier ministre, les dernières initiatives du gouvernement sont marquées du sceau du mépris à l'égard de la représentation nationale et donc de la démocratie. Mépris avec le recours aux ordonnances pour la réforme ferroviaire. Mépris avec le vote bloqué pour empêcher l'adoption de notre proposition de loi sur la retraite agricole, adoptée à l'Assemblée et soutenue par le Sénat. Mépris par le rejet sans discussion de toutes les propositions portées par les groupes d'opposition. Ces coups de force répétés, Monsieur le Premier ministre, marquent une dangereuse dérive aux accents de dictature technocratique. Ils donnent le ton de la réforme des institutions à venir, avec en particulier la restriction du droit d'amendement des parlementaires. Il ne s'agit pas simplement de rationaliser ou de rafraîchir le fonctionnement du Parlement. C'est l'avenir même de notre démocratie qui est en jeu. C'est pourquoi le peuple doit décider en dernier ressort de l'adoption ou non de ces réformes structurelles. L'enjeu démocratique exige la tenue d'un référendum. Et il ne peut s'agir, Monsieur le Premier ministre, d'une option politique soumise à marchandage. C'est une obligation démocratique. C'est au peuple de choisir s'il souhaite que ses représentants élus soient remplacés par la technocrature, s'il souhaite que les propositions portées par l'exécutif ne soient plus débattues par les représentants du peuple, choisir s'il souhaite en finir définitivement avec le pouvoir législatif des parlementaires, choisir s'il souhaite donner les pleins pouvoirs à un hyper-président pour amplifier la casse sociale. Avoir peur, Monsieur le Premier ministre, de l'intelligence du peuple serait l'ultime preuve du rapport antidémocratique de l'exécutif avec l'exercice du pouvoir politique. La majorité va-t-elle se plier à cette obligation démocratique ? La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Chassaigne, je vous remercie pour votre question nuancée. Je voudrais vous dire, Monsieur le Président, que nous ne sommes pas d'accord et que ce désaccord aura donné lieu à un échange intéressant. Vous accusez ce gouvernement, Monsieur le Président Chassaigne, d'être contre la démocratie. Et je vois donc, Monsieur Chassaigne, un député communiste expliquer dans cette Assemblée que le recours à des dispositions constitutionnelles est un déni de démocratie. Eh bien, je vais vous dire, Monsieur le Président Chassaigne, je ne suis pas d'accord avec vous. Et comme je vous ai écouté avec calme et attention, Monsieur le Président Chassaigne, et que nous deux, nous nous respectons, je vous propose de continuer à vous répondre. Lorsque nous utilisons les ordonnances, Monsieur le Président Chassaigne, vous n'êtes pas d'accord et vous avez parfaitement le droit de l'être, bien entendu, de le dire, de lutter politiquement contre l'utilisation de ces ordonnances. Mais Monsieur le Président Chassaigne, comme vous le savez, et comme nul ne l'ignore dans cette Assemblée, ces ordonnances, la possibilité d'y recourir, sont prévues par la Constitution. Elles ont été utilisées de très nombreuses fois, sur toutes les législatures, et c'est un moyen de permettre une avancée rapide sur des dossiers, tout en garantissant un échange et un débat parlementaire qui se passe au moment de la loi d'habilitation. Vous y avez participé la dernière fois que nous avons eu recours aux ordonnances, et au moment de la loi de ratification, vous y avez participé au moment des débats parlementaires. Vous m'interrogez, Monsieur le Président Chassaigne, sur le recours au vote bloqué. Il est évidemment une possibilité prévue par la Constitution et il a déjà été utilisé. Et en matière de relations entre le gouvernement... Monsieur le Président Chassaigne, je vais jusqu'au bout de ma réponse. En matière de rapport entre l'exécutif et le législatif, ma doctrine est simple. Rien que la Constitution, mais toute la Constitution. Et lorsque nous devons utiliser
les instruments constitutionnels qui sont à la disposition du gouvernement, nous le faisons. Un mot pour venir sur le fond du sujet que vous avez évoqué, car c'est un... Merci. Un mot pour dire, Monsieur le Président Chassaigne, un mot pour dire sur le fond du dossier que vous évoquez s'agissant des retraites agricoles, car c'est un bon sujet. C'est même un excellent sujet. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président Chassaigne, nous avons dit, le Président de la République l'a dit pendant sa campagne présidentielle, je l'ai dit pendant la campagne des législatives, et vous êtes un observateur et un acteur attentif du débat public, vous vous en souvenez parfaitement. Nous avons dit que nous commencerions par les ordonnances travail, que nous nous occuperions ensuite ensemble d'une réforme relative à l'apprentissage, à la formation professionnelle et à l'assurance chômage. Elle est en cours. Et que dans le cadre de réflexions engagées en 2018 et pilotées par Jean-Paul Delevoye, qui a été nommé, vous le savez, haut commissaire à la réforme des retraites, nous réfléchirions pendant toute l'année 2018 à une réforme des retraites qui interviendra en 2019 et qui a pour objectif, conformément aux directions données par le Président de la République, de faire converger l'ensemble des cotisations. Quand 1 euro est cotisé, il faut que pour l'ensemble des Français, il ait de façon croissante le même effet. C'est une réforme d'ensemble des retraites que nous proposons. Elle est discutée avec de très nombreuses concertations entre le haut-commissaire et les organisations syndicales. Elle va faire l'objet d'1 an de travail. Et l'année prochaine, pour l'ensemble des Français, nous pourrons discuter au Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat, de cette réforme attendue. Mais nous le ferons, Monsieur le Président Chassaigne, dans l'ordre, au bon moment, et ce sera, s'agissant des retraites, 2019. Je vous remercie.